Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Je m'appelle Camille. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai compris que, pour moi, l'argent était plus important que tout. Oui, plus important que les amis. Plus important que l'amour. Et parfois, plus important que ma propre famille. Je sais que beaucoup de personnes vont me juger. Mais avant de me juger, écoutez mon histoire. Peut-être qu'à ma place, vous auriez fait les mêmes erreurs. Je suis née dans une famille très pauvre. Nous vivions dans une petite maison très vieille. Quand il pleuvait, l'eau tombait du toit. En hiver, il faisait très froid. En été, il faisait très chaud. Mon père travaillait comme gardien dans la grande maison d'une famille très riche. Il ouvrait le portail. Il surveillait la propriété. Il travaillait de longues heures pour un petit salaire. Ma mère fait le ménage dans cette même maison. Chaque matin, elle nettoyait les chambres. Elle lavait les sols. Elle préparait les lits. Elle rentrait toujours très fatiguée. Mais malgré tout, mes parents gardaient le sourire. Ils me disaient toujours: Camille, l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je ne répondais rien. Au fond de mon cœur, je pensais exactement le contraire. Je regardais les grandes voitures entrer dans cette magnifique propriété. Je regardais les femmes élégantes avec leurs bijoux. Je regardais leurs robes magnifiques. Et je me promettais une seule chose. Un jour, je serai riche. Très riche. Je ne voulais plus jamais connaître la pauvreté. Ma mère remarquait souvent mon regard. Un soir, elle me caressa les cheveux. Ma fille, ne sois pas jalouse des riches. Le plus important est d'avoir un bon cœur. Je baissai les yeux. Je ne voulais pas d'un bon cœur. Je voulais de l'argent. Beaucoup d'argent. Heureusement, les filles de cette famille riche donnaient souvent leurs anciens vêtements. Ma mère les ramenait à la maison. Pour elle, c'était un cadeau. Pour moi, c'était une arme. Les vêtements étaient magnifiques. Des robes élégantes. Des sacs de grande marque. Des chaussures presque neuves. Quand j'entrais à l'université, tout le monde me regardait. Les étudiantes murmuraient. Les garçons souriaient. Ils pensaient que j'étais riche. Très riche. Et je ne les corrigeais jamais. Au contraire, je mentais. Chaque jour. Mon père possède plusieurs maisons. Ma famille voyage souvent. Nous avons une grande villa près de la mer. Tout me croyait. Personne n'imaginait que mon père passait ses journées devant le portail d'une maison qui ne lui appartenait pas. Personne ne savait que ma mère nettoyait les toilettes de cette famille. Et surtout, personne ne devait découvrir la vérité. Je détestais les pauvres. Parce qu'ils me rappelaient ma propre vie. Je refusais même que mes parents viennent à l'université. J'avais honte. Et j'avais honte d'eux. Un jour, mon père arriva devant l'université pour m'apporter un repas. Il portait son vieux uniforme de gardien. Je le vis de loin. Mon cœur se serra. Pas de tristesse. De honte. Je me cachai derrière un arbre. J'attendis qu'il parte. Le soir, il me demanda doucement: « Tu ne m'as pas vu aujourd'hui ?» Je mentis encore.
Non, papa. J'étais en cours. Il sourit simplement. Ce n'est pas grave. Mange au moins. Je pris le repas sans le regarder. Ma mère observa la scène en silence. Je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Mais cela ne changeait rien. Je voulais sortir de cette vie. À n'importe quel prix. Même si je devais mentir. Même si je devais trahir. Même si je devais utiliser les autres. Car dans ma tête, les pauvres souffrent. Les riches décident. Et moi, je voulais être du côté des riches. Les semaines passaient. Chaque matin, je me regardais longtemps dans le miroir. Je souriais. J'étais belle. J'avais de longs cheveux bruns. Mes yeux étaient clairs. Beaucoup de garçons me regardaient. Mais aucun ne m'intéressait. Je ne cherchais pas l'amour. Je cherchais un homme riche. Un homme qui pouvait changer ma vie. À l'université, mes amis parlaient souvent de leurs rêves. Moi, je veux devenir médecin. Moi, je veux ouvrir une entreprise. Quand elles me demandaient mon rêve, je répondais avec un sourire. Je veux vivre dans une grande villa. Elles riaient. Elles pensaient que je plaisantais. Mais moi, j'étais sérieuse. Très sérieuse. Chaque fois qu'une voiture de luxe s'arrêtait devant l'université, mon cœur battait plus vite. Je regardais toujours le conducteur. Était-il jeune? Était-il célibataire? Était-il millionnaire? Je pensais sans arrêt à l'argent. Même pendant les cours. Même pendant les examens. L'argent occupait tout mon esprit. Un soir, ma mère rentra à la maison avec une magnifique robe rouge. Elle souriait. La fille de madame ne la porte plus. Elle est presque neuve. Tu peux la garder. Je pris la robe avec impatience. Elle était magnifique. Je l'essayai immédiatement. Devant le miroir, je ressemblais à une fille riche. Je souris. Je murmurais. Un jour, je porterai des robes encore plus belles. Et elles seront vraiment à moi. Ma mère m'entendit. Elle s'approcha doucement. Camille. Les vêtements ne rendent pas les gens heureux. Je répondis froidement. Les pauvres disent toujours cela. Ses yeux devinrent humides. Elle ne répondit rien. Mon père, lui aussi, entendit mes paroles. Il posa lentement sa tasse de café. Nous sommes pauvres, mais nous sommes honnêtes. C'est notre richesse. Je levai les yeux au ciel. Avec l'honnêteté, on ne paye pas le loyer. Un lourd silence remplit la petite maison. Cette nuit-là, personne ne parla. Quelques jours plus tard, un événement changea toute ma vie. Mon père et ma mère devaient rendre visite à des membres de notre famille dans une autre ville. Avant de partir, ma mère m'embrassa. Nous reviendrons demain. N'oublie pas de bien manger. Je répondis sans même lever les yeux de mon téléphone. Oui, oui. Mon père me regarda une dernière fois. Prends soin de toi, ma fille. Je hochai simplement la tête. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je verrais leur visage. Le lendemain, j'étais à l'université. Mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Je répondis. Une voix très sérieuse parla. Mademoiselle Camille. Oui, c'est moi. Il y a eu un grave accident. Mon cœur s'arrêta.
La voix continua. Vos parents sont décédés sur le coup. Nous sommes désolés. Le téléphone glissa de mes mains. Je ne respirais plus. Le monde tournait autour de moi. Je tombais à genoux. Pour la première fois depuis très longtemps. Je pleurais. Je pleurais comme une petite fille. Je voulais encore entendre la voix de ma mère. Je voulais revoir le sourire de mon père. Mais il était trop tard. Ils étaient partis. Pour toujours. Après les funérailles, la maison devint silencieuse. Beaucoup trop silencieuse. Je mangeais seule. Je dormais seule. Je pleurais seule. Une semaine plus tard, le propriétaire frappa à ma porte. Il entra avec quelques papiers. Je suis désolée pour vos parents. Mais ils avaient plusieurs mois de retard pour le loyer. Je sentis mon cœur se serrer. Il continua. Vous devez quitter cette maison avant la fin du mois. Je restais immobile. Je n'avais plus de famille. Plus d'argent. Plus de maison. Quand il partit, je regardais les murs de cette petite maison. Je compris une chose. Je pouvais pleurer. Ou je pouvais devenir riche. Et dans mon cœur, je pris une décision. Une décision qui allait changer toute ma vie. Je murmurai d'une voix froide. Peu importe le prix. Je serai riche. Le lendemain, je me présentai. Devant la grande maison. Où mes parents avaient travaillé. Pendant des années. Je levai les yeux. Cette propriété était encore plus belle que dans mes souvenirs. Un immense portail. Un jardin magnifique. Une grande fontaine. Des voitures de luxe. Je serrai les poings. Un jour, tout cela sera à moi. Je sonnai. Madame Elisabeth ouvrit la porte. En me voyant, ses yeux se remplirent de larmes. Camille, je suis tellement désolée pour tes parents. C'étaient de bonnes personnes. Je baissai la tête. Je laissai couler quelques larmes. Cette fois, elles étaient vraies. Madame, je n'ai plus personne. Je vais perdre ma maison. J'ai besoin de travailler. Elle resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit doucement. Tu peux remplacer ta mère. Tu commenceras demain. Je la remerciai. Mais dans mon cœur, je pensais déjà à autre chose. Je ne suis pas venue ici pour nettoyer. Je suis venue pour devenir riche. Le premier jour, je travaillais avec beaucoup de sérieux. Je nettoyais parfaitement les chambres. Je souriais à tout le monde. Les autres employés m'appréciaient rapidement. Mais mon véritable objectif était ailleurs. Je voulais me rapprocher de Claire, la fille unique de Madame Elisabeth. Claire avait presque mon âge. Elle était très belle, très gentille, et surtout, elle était immensément riche. Je commençais à l'aider chaque jour. Si quelqu'un se moquait d'elle, je la défendais immédiatement. Si elle oubliait quelque chose, je courais le chercher. Si elle était triste, je restais avec elle pendant des heures. Peu à peu, elle commença à me considérer comme sa meilleure amie. Camille, tu es différente des autres. Je souriais. Merci, Claire. Mais au fond de moi, je pensais, continue à me faire confiance. Quelques semaines plus tard, elle commença à me donner des cadeaux. Une robe, puis un sac.
puis des chaussures. Ensuite, des bijoux qu'elle ne portait plus. Chaque fois, je la remerciais avec un grand sourire. Mais dans mon cœur, je me disais, un jour, je prendrai beaucoup plus que cela. Claire adorait sortir le soir. Elle allait dans des restaurants très chers, dans des hôtels de luxe, dans des fêtes où se réunissaient les familles les plus riches de la ville. Un soir, elle me demanda, « Camille, tu viens avec moi ?» Je répondis immédiatement, « Bien sûr. » C'était exactement ce que je voulais. Grâce à elle, je découvris le monde des riches. Je regardais leurs vêtements, leurs montres, leurs voitures, leurs conversations. J'observais tout, j'apprenais tout. Je retenais les noms des hommes les plus puissants, les familles les plus influentes, les endroits où ils se retrouvaient. Chaque détail pouvait me servir. Une nuit, après une grande fête, Claire avait beaucoup bu. Elle marchait difficilement. Je la soutenais doucement. Sa mère dormait déjà. Sans faire de bruit, j'ouvris une petite porte sur le côté de la maison. J'aidai Claire à entrer discrètement. Je l'accompagnai jusqu'à sa chambre. Je retirai ses chaussures. Je la couvris avec une couverture. Le lendemain matin, elle me prit dans ses bras. « Merci. Sans toi, ma mère m'aurait grondé. » Je souris avec douceur. « Tu peux toujours compter sur moi. » À partir de ce jour-là, Claire ne pouvait plus rien faire sans moi. Et moi, j'étais enfin entrée dans le monde dont j'avais toujours rêvé. Mais ce n'était que le début. Car bientôt, je n'allais plus seulement vouloir leurs vêtements. Je commencerai à vouloir leur fortune. Les mois passaient. Chaque jour, je devenais plus proche de Claire. Tout le monde dans la maison disait « Vous êtes comme deux sœurs ». Je souriais. Mais au fond de moi, je pensais « Non, nous ne sommes pas des sœurs. Elle est mon chemin vers la richesse. » Claire avait un cœur très pur. Elle faisait confiance à tout le monde. Surtout à moi. Un matin, elle ouvrit son immense dressing. Je restai sans voix. Des dizaines de robes. Des sacs de grandes marques. Des chaussures magnifiques. Des bijoux en or. Elle riait. « Camille, choisis ce que tu veux. » Je ne porte plus la moitié de ces vêtements. Je fis semblant d'hésiter. « Non, je ne peux pas. » Elle prit une robe très élégante. « Je t'en prie. Elle te va mieux qu'à moi. » Je souris. À l'extérieur, j'avais l'air très reconnaissante. À l'intérieur, je voulais tout. Quelques semaines plus tard, Claire commença à m'emmener partout. Restaurant de luxe. Hôtel 5 étoiles. Gala de charité. Anniversaire de famille riche. Je marchais derrière elle avec élégance. Personne ne savait que j'étais employée de maison. Les invités pensaient que j'étais son amie, issue d'une famille aisée. Et je ne disais jamais la vérité. Au contraire, je laissais les gens imaginer ce qu'ils voulaient. Pendant ces soirées, je n'écoutais presque jamais la musique. J'observais les personnes. Qui était riche? Qui dirigeait une entreprise? Qui possédait plusieurs villas? Qui n'était pas encore marié? Je retenais chaque visage, chaque nom, chaque détail. Un soir,
Claire me présenta à plusieurs jeunes hommes. Voici Camille. C'est ma meilleure amie. Tous me regardèrent avec admiration. L'un d'eux s'appelait Thomas. Son père possédait plusieurs hôtels. Un autre s'appelait Julien. Sa famille dirigeait une grande entreprise. Ils étaient polis, élégants et surtout très riches. Je leur parlais avec douceur. Je souriais souvent. Je savais exactement quoi dire pour leur plaire. Claire était heureuse. Je suis contente que tout le monde t'apprécie. Je lui répondis avec tendresse. C'est grâce à toi. Mais dans mon cœur, une autre voix parlait. Continue, Camille. Tu te rapproches de ton rêve. Quelques jours plus tard, Madame Élisabeth observa notre amitié. Elle dit à sa fille, « Claire, tu fais entièrement confiance à Camille. » Claire répondit immédiatement, « Oui, maman. Je lui confierai même ma vie. » Ces paroles me firent sourire discrètement. Une personne qui fait confiance. Est-ce une personne facile à manipuler? À partir de ce jour-là, Claire me donna les clés de certaines pièces de la maison. Elle me demanda de gérer quelques petites tâches. Elle me confia même certains de ses bijoux lorsqu'elle voyageait. Les autres employés étaient surpris. Ils murmuraient entre eux. Madame Claire fait plus confiance à Camille qu'à nous. Je baissais les yeux avec un air innocent. Mais, dans mon cœur, je savourais ma victoire. Je n'étais plus seulement une femme de ménage. J'étais devenue la personne la plus proche de l'héritière de cette immense fortune. Et je savais que ce n'était encore que le début, car une nouvelle personne allait bientôt entrer dans cette maison. Un homme jeune, très élégant, très intelligent et incroyablement riche. Son arrivée allait bouleverser ma vie et mettre mon ambition à l'épreuve. Un soir, Claire sortit seule avec sa voiture. Elle voulait simplement conduire un peu pour oublier son stress. La pluie tombait. La route était sombre. Quelques minutes plus tard, mon téléphone sonna. C'était Claire. Sa voix tremblait. « Camille, viens vite, s'il te plaît. » Je n'avais jamais entendu une voix aussi terrifiée. Je courus jusqu'à l'adresse qu'elle m'envoya. Quand j'arrivai, mon cœur s'arrêta. Une voiture était arrêtée au milieu de la route. Un homme était allongé sur le sol. Claire pleurait. Ses mains tremblaient. Je ne l'ai pas vu. Il est apparu d'un coup. Elle n'arrêtait pas de répéter la même phrase. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je regardais rapidement autour de moi. La rue était presque vide. Je pris une grande inspiration. Je l'aidai à se calmer. Claire, respire. Elle continuait à pleurer. Pendant qu'elle parlait, je sortis discrètement mon téléphone. Je lançai l'enregistrement vidéo, sans qu'elle le remarque. Je filmais la voiture, la route, ses larmes, ses paroles, sa voix. Oui. Je ne savais pas encore si cette vidéo me servirait un jour. Mais une chose était certaine. Les riches commettent souvent des erreurs. Et très souvent, ce sont les pauvres qui paient à leur place. Je voulais une preuve. Une preuve que personne ne pourrait nier. Je rangeai ensuite mon téléphone.
J'effaçai les traces autour de la voiture. Je lui demandai de monter rapidement. Nous quittâmes les lieux. Pendant tout le trajet, Claire pleurait. Je vais aller en prison. Ma vie est finie. Je lui tenais la main. Calme-toi. Nous allons trouver une solution. En réalité, je réfléchissais déjà à la manière dont cette histoire pourrait changer ma vie. En arrivant au manoir, Claire me regarda avec des yeux remplis de peur. Camille, je t'en supplie, ne dis rien à personne, même pas à ma mère. Je t'en supplie. Je fis semblant d'accepter. D'accord. Je garderai ton secret. Elle me prit dans ses bras. Elle pensait pouvoir me faire confiance. Mais moi, j'avais déjà pris une autre décision. Le lendemain matin, je demandai à parler à Madame Elisabeth. Elle me reçut dans son bureau. Je baissai la tête. Madame, je dois vous dire quelque chose de très grave. Son visage changea immédiatement. Que se passe-t-il? Je racontai toute l'histoire. L'accident. Les larmes de Claire. La peur. Et le fait que je l'avais ramenée à la maison. Madame Elisabeth pâlit. Elle resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Puis elle murmura. Merci de me l'avoir dit. Quelques heures plus tard, Claire entra dans le bureau de sa mère. Je pouvais entendre ses pleurs derrière la porte. Elle avoua tout. Madame Elisabeth la serra dans ses bras. Tu as fait une terrible erreur. Mais tu restes ma fille. Les jours suivants, la famille prit une décision. Claire quitterait le pays pendant plusieurs mois. Officiellement. Pour suivre un traitement contre le stress et les traumatismes. En réalité, pour l'éloigner de cette affaire et protéger son avenir. Depuis l'accident, Claire faisait des cauchemars. Chaque nuit, elle criait. Elle se réveillait en pleurant. Elle revoyait sans cesse la scène. Je restais souvent près d'elle pour la rassurer. Madame Elisabeth observait tout cela en silence. Un soir, elle me dit « Camille, sans toi, ma fille se serait complètement effondrée. Tu as gardé ton sang-froid. Tu as su la protéger et tu as su le courage de venir me parler. Tu es beaucoup plus intelligente que ton âge ne le laisse croire. » Je baissai humblement les yeux. J'ai seulement fait ce qui me semblait juste, madame. Elle posa doucement sa main sur mon épaule. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une simple employée de maison. Je veux que tu restes auprès de Claire. Je te fais confiance. Je la remerciai avec émotion. Mais, une fois seule dans ma chambre, je verrouillai la porte. J'ouvris mon téléphone. Je regardais la vidéo de cette nuit. On entendait clairement la voix de Claire. On voyait son visage. On comprenait exactement ce qui s'était passé. Je souris très légèrement. Je murmurai. Un secret comme celui-ci vaut peut-être une fortune. Puis j'éteignis mon téléphone. Je n'avais aucune intention d'utiliser cette vidéo aujourd'hui. Mais je savais qu'un jour, elle pourrait changer mon destin. Chapitre 6. Après le départ de Claire, la maison semblait vide. Je continuais mon travail comme d'habitude. Mais, dans mon esprit, un nouveau projet était déjà en train de naître. Pendant les soirées organisées au manoir, j'avais remarqué un jeune homme.
Il s'appelait Alexandre. Il était élégant, calme, très poli. Sa famille possédait plusieurs entreprises. On disait qu'il était l'un des jeunes héritiers les plus riches de la région. Beaucoup de filles essayaient d'attirer son attention. Moi, je fis exactement le contraire. Je ne voulais jamais lui donner l'impression que je le poursuivais. Je savais qu'un homme comme lui remarquait facilement les personnes qui cherchaient son argent. Alors, je décidai d'être patiente. Très patiente. Avant de lui parler, je voulais tout savoir sur lui. J'observais discrètement. J'écoutais les conversations. Je posais des questions sans éveiller les soupçons. Petit à petit, je découvris ses habitudes. Il prenait son café chaque samedi matin dans le même petit café. Il aimait les promenades dans un grand parc. Il lisait souvent des romans classiques. Son écrivain préféré était Victor Hugo. Il adorait aussi les livres d'histoire. Il détestait les personnes arrogantes. Il préférait les gens simples. Il aimait le piano. Il faisait du sport très tôt le matin. Il mangeait toujours dans les mêmes restaurants. Chaque détail devenait précieux pour moi. J'avais un petit carnet. Chaque soir, j'écrivais tout ce que j'avais appris. Ses goûts, ses habitudes, les couleurs qu'il portait, les fleurs qu'il offrait à sa grand-mère, même son dessert préféré. Je voulais le connaître mieux que tout le monde. Ensuite, je changeai doucement mon apparence. Pas de robe trop voyante. Pas de bijoux exagérés. Seulement des vêtements élégants. Simples. Raffinés. Je voulais donner l'image d'une jeune femme discrète et cultivée. Un dimanche matin, je pris un livre de Victor Hugo dans la bibliothèque de Madame Elisabeth. Je ne l'avais jamais lu auparavant. Mais je voulais comprendre ce qu'Alexandre aimait. Je passai plusieurs soirées à le lire. Pour la première fois, je faisais des efforts pour parler d'autre chose que d'argent. Quelques jours plus tard, je me rendis dans le café où Alexandre avait l'habitude d'aller. Je m'assis à une table, loin de lui. Je ne le regardais presque jamais. Je lisais tranquillement mon livre. Je voulais que tout paraisse naturel. Le hasard. Voilà ce que je voulais lui faire croire. Avant de partir, il leva les yeux. Pendant une seconde, nos regards se croisèrent. Je lui adressai un simple sourire poli. Puis je repris ma lecture. Je quittai le café sans essayer de lui parler. En sortant, je murmurai avec un léger sourire. Non, Alexandre. Ce n'est pas toi qui m'intéresse. Je marquai une courte pause. Puis je terminai ma phrase à voix basse. C'est la vie que tu représentes. Et sans le savoir. Alexandre venait d'entrer dans le plus grand jeu de ma vie. Les semaines passaient. Je continuais à rencontrer Alexandre par hasard. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Nous parlions de livres, de musique, de voyages. Jamais d'argent, jamais de luxe. Petit à petit, il oublia que j'étais une employée de maison. Il voyait seulement une jeune femme calme et intelligente. Un après-midi, nous étions assis dans le jardin du manoir. Alexandre me regarda longtemps. Puis il sourit. Camille, avec toi, je me sens différent. Je baissai les yeux.
Mon cœur battait très vite. Pour la première fois, je ne savais plus si je jouais un rôle ou si je commençais vraiment à l'aimer. Quelques jours plus tard, il m'invita à prendre un café, puis à visiter une exposition, puis à marcher dans un grand parc. Chaque rencontre devenait plus naturelle. Un soir, il prit doucement ma main. « Camille, je crois que je suis amoureux de toi. » Je restais silencieuse. Je pouvais voir la sincérité dans ses yeux. Je murmurai finalement. « Alexandre, nous venons de deux mondes différents. » Il secoua la tête. « Cela n'a aucune importance pour moi. » Ces mots touchèrent mon cœur. Pendant quelques secondes, j'oubliais même l'argent. Mais notre bonheur ne dura pas longtemps. Madame Élisabeth avait remarqué les regards entre son fils et moi. Elle demanda à Alexandre de venir dans son bureau. Je passais devant la porte, sans le vouloir. J'entendis leur conversation. « Alexandre, est-ce vrai? »« Oui, maman, j'aime Camille. » Un long silence suivit, puis Madame Élisabeth répondit d'une voix froide. « C'est impossible. » Alexandre fronça les sourcils. « Pourquoi? »« Parce qu'elle est notre employée. Cela ne change rien. Si tu es l'héritier de cette famille, un jour, tu dirigeras nos entreprises. Tu représenteras notre nom. » Alexandre répondit avec calme. « Je ne veux pas épouser une femme pour son nom, je veux épouser celle que j'aime. » Madame Elisabeth s'y lève. « Tu ne comprends pas encore. Les grandes familles nous observent. Les actionnaires nous observent. Une employée de maison ne peut pas devenir l'épouse de mon fils. » Derrière la porte, je sentis mes mains trembler. Ces paroles me blessèrent profondément, pour elle. Je ne serai jamais plus qu'une servante. Alexandre sortit du bureau avec colère. Il vint directement vers moi. « Camille, peu importe ce que les autres pensent, je ne renoncerai pas à toi. » Je lui souris doucement, mais, au fond de mon cœur, une autre pensée apparaissait. Si je veux entrer dans cette famille, il ne suffit pas qu'Alexandre m'aime. Je dois convaincre sa mère, ou la vaincre. Je levai lentement les yeux vers l'immense manoir. Puis je murmurai presque sans bruit. « Madame Élisabeth, vous pensez que je ne serai jamais digne de votre fils. » Je fis un léger sourire. Nous verrons bien qui gagnera cette partie. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Je repensai aux paroles de Madame Élisabeth. Une employée de maison ne peut pas devenir l'épouse de mon fils. Ces mots résonnaient encore dans ma tête. Puis, je me souvins de quelque chose. Je pris mon téléphone, j'ouvris un dossier caché. La vidéo, la nuit de l'accident. Claire en larmes. Sa voix tremblante, ses aveux. Je regardai la vidéo jusqu'à la fin, puis je murmurai. C'est peut-être le moment. Le lendemain, je demandai à parler seule avec Madame Élisabeth. Elle accepta. Son visage était sérieux. « Que veux-tu, Camille ?» Je pris une profonde inspiration. « Madame, je vous respecte énormément. Je vous dois beaucoup. » Elle hocha la tête. « Continue. » Je sortis doucement mon téléphone. Je lançai la vidéo. Le visage de Claire apparut à l'écran. On l'entendait pleurer. Je ne voulais pas. Je l'ai renversé.
J'ai eu peur. Madame Elisabeth devint blanche. Elle leva brusquement les yeux vers moi. Tu as filmé cette nuit-là. Je répondis calmement. Oui. Le silence envahit la pièce. On n'entendait plus que le tic de l'horloge. Madame Elisabeth murmura. Pourquoi ai-je tout gardé cette vidéo? Je la regardai droit dans les yeux. Parce que, depuis ce jour, j'ai compris une chose. Les riches font parfois des erreurs. Et ce sont souvent les pauvres qui en paient le prix. Je voulais simplement une preuve de la vérité. Elle resta immobile. Je continuai d'une voix calme. Je n'ai jamais montré cette vidéo à personne. Je ne voulais pas détruire votre famille. Au contraire. J'ai protégé Claire. Des larmes apparurent dans les yeux de Madame Elisabeth. Elle comprit que si cette vidéo était rendue publique, toute la vie de sa fille pouvait être bouleversée. Après un long silence, elle demanda « Que veux-tu en échange ?» Je baissai les yeux quelques secondes. Puis je répondis « Rien aujourd'hui. Je voulais seulement que vous compreniez que je ne suis pas votre ennemi. Je veux seulement que vous cessiez de me juger parce que je suis née pauvre. » Madame Elisabeth resta silencieuse. Pour la première fois, elle ne voyait plus devant elle une simple employée. Elle voyait une jeune femme très intelligente. Une jeune femme capable de prévoir plusieurs coups à l'avance. Avant de quitter le bureau, je rangeai mon téléphone. Je souris doucement. Ne vous inquiétez pas, madame. Cette vidéo restera notre secret. Tant que personne n'essaiera de détruire ma vie. Je quittai la pièce. Derrière moi, Madame Elisabeth resta assise, incapable de dire un mot. Elle comprenait enfin une chose. Camille n'était plus la petite fille pauvre qui nettoyait les chambres. Elle était devenue une adversaire redoutable. Chapitre 9. Après notre conversation, Madame Elisabeth changea complètement. Devant les autres, elle continuait à me sourire. Mais, en secret, elle voulait m'éloigner de son fils. Elle commença par les petites choses. Un matin, elle demanda à une autre employée de remplacer mon travail. Ainsi, je ne pouvais plus croiser Alexandre. Quelques jours plus tard, elle m'envoya travailler dans une maison de campagne appartenant à la famille, très loin du manoir. Mais Alexandre venait toujours me rendre visite. Il faisait parfois 2 heures de route simplement pour me voir quelques minutes. Quand Madame Elisabeth l'apprit, elle fut très surprise. Elle essaya une autre méthode. Elle invita les filles des familles les plus riches. Toutes étaient belles, élégantes, diplômées des meilleures universités. Elle espérait qu'Alexandre oublierait Camille. Mais il restait froid avec elle. Il parlait quelques minutes. Puis il partait. Un soir, Madame Elisabeth lui demanda « Pourquoi refuse de connaître ces jeunes femmes ?» Alexandre répondit calmement « Parce que mon cœur a déjà choisi. » « Tu peux encore changer d'avis. » Il secoua la tête. « Non, maman. » Elle soupira. Les semaines passèrent. Toutes ses idées échouaient. Plus elle essayait de nous séparer, plus Alexandre se rapprochait de moi. Un soir, il entra dans le bureau de sa mère. Il ferma doucement la porte. « Maman, il faut que nous parlions. » Elle leva les yeux. « Je t'écoute. » Alexandre prit une profonde inspiration. « Je t'aime. »
Mais je ne peux plus accepter cette situation. Madame Elisabeth resta silencieuse. Camille est une femme honnête. Elle a protégé Claire, elle nous a toujours aidés. Pourquoi refuses de la voir telle qu'elle est? Sa mère répondit doucement. Parce que j'ai peur pour toi. Non, tu as peur du regard des autres. Ces mots la blessèrent. Alexandre continua. Je veux passer ma vie avec elle. Si tu m'aimes, accepte notre relation. Madame Elisabeth baissa les yeux, pour la première fois. Elle n'avait plus d'arguments, après un long silence. Elle murmura, « Très bien. » Alexandre la regarda avec surprise, « Tu acceptes ?» Elle força un léger sourire, « Oui, si c'est ton choix. » Alexandre la serra dans ses bras, « Merci, maman. » Mais lorsqu'il quitta le bureau, le sourire de Madame Elisabeth disparut. Elle regarda par la fenêtre et pensa. Ils sont amoureux aujourd'hui. Mais cet amour ne durera pas. Après quelques années de mariage, Alexandre se lassera d'elle. Il reviendra à la raison, quelques mois plus tard. Alexandre demanda ma main. J'acceptai. Le mariage fut magnifique. Beaucoup de personnes critiquèrent cette union. Ils murmuraient, une ancienne femme de ménage. Ce mariage ne durera jamais. Je faisais semblant de ne rien entendre. Les années passèrent, une année, puis 2, puis 5, et contrairement à ce que tout le monde imaginait, l'amour d'Alexandre devenait chaque jour plus fort. Il m'offrait son temps en avance et cadeaux. Il me regardait toujours avec la même tendresse. Il me disait souvent, « Camille, tu es la meilleure décision de toute ma vie. » Mais Madame Elisabeth commençait à comprendre qu'elle s'était trompée. Chaque fois qu'elle voyait son fils sourire à mes côtés, elle se demandait en silence. Comment une femme que je refusais autrefois est-elle devenue le plus grand bonheur de mon fils? Mais moi, je gardais encore un secret. Un secret que personne ne connaissait, même pas Alexandre. La vidéo de cette nuit existait toujours. Bien cachée, et je ne savais pas encore qu'un jour, elle allait revenir bouleverser notre vie une seconde fois. 10 ans passèrent. Je regardais un matin par la fenêtre de notre maison. Je repensais à la petite fille pauvre que j'étais autrefois. La fille qui croyait que l'argent pouvait tout acheter. Oui, j'étais devenue riche. Très riche, je dirigeais plusieurs entreprises avec Alexandre. Je n'avais plus peur du lendemain. Mais la plus grande richesse n'était plus l'argent, c'était la confiance. L'amour et la paix, un jour. Je pris mon ancien téléphone. J'ouvris la vidéo de la nuit où Claire avait eu son accident. Je la regardai une dernière fois, puis je la supprimai définitivement. Je souris. Je n'avais plus besoin de ce secret. Madame Elisabeth me regarda avec émotion. Elle prit doucement mes mains. « Camille, je me suis trompée sur toi, pardonne-moi, aujourd'hui. Je suis heureuse que tu sois ma fille. » Je sentis mes yeux se remplir de larmes. Je la serrai dans mes bras, en quittant la pièce. Je pensais à mes parents, s'ils avaient été là. Ils auraient sûrement été fiers de moi. Je levai les yeux vers le ciel et murmurai. « Papa, maman, nous ne sommes plus pauvres. » La vie m'avait appris une leçon que je n'oublierai jamais. L'argent peut changer une vie. Mais ce sont les choix que nous faisons qui décident de notre véritable destin.
Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Votre soutien m'aide énormément à créer de nouvelles histoires en français pour les débutants. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci du fond du cœur et prenez soin de vous.